présent là, qui est camarade de la presse locale, la presse internationale. Nous connaissons déjà, le pays d'Haïti a vécu un moment extrêmement difficile, particulier et douloureux. Tout le monde est sous choc après l'assassinat du président Edmila dans la nuit du 6 juillet qui se passait là. Dans ce sens-là, nous connaissons c'est tout le gouvernement qui garde ce leadership du Premier ministre Dr. Claude Joseph pour que toute lumière possible soit faite sur sa salsa. CSPN, la police, tout le monde mobilisé, chaque niveau par eux, et enquête là vraiment a avancé dans le bon sens. Sans prendre trop de temps, je vais passer PM dans la parole, qui lui-même a placé Nopal dans l'occasion. Merci tout le monde et merci à la presse locale qui nous est infatigable. Merci également aux médias étrangers qui sont dans le pays parce que j'ai notre connaissance. On a traversé un moment qui est capable de dire qui est extrêmement difficile, qui est caractérisé par la mort tragique d'un président qui est élu pour 5 ans et en fonction. Drame ça, il ne pas laisser personne indifférent. C'est ça que je remercie la communauté internationale là, et particulièrement le Premier ministre, chef gouvernement dans les Caraïbes là, secrétaire d'État américain, président et ministre des Affaires étrangères turc là, et ministre des Affaires étrangères pays Espagne, pour me citer ça seulement parce que moi recevoir en pile appel. Qui est une bonne nouvelle, c'est que famille président, et particulièrement Madame Li, il subit une opération hier, mais étale li en forme. Nous avons parlé plusieurs fois hier, de la sortie dans la salle opération, moi été honoré, que c'était le premier monde que vous avez relé pour te dire que la forme, on n'a pas besoin d'inquiéter. Il connaît ça, nous avons géré là, le plus difficile. Ça, nous avons géré là, c'est qui ça? C'est un gouvernement intérimaire qui prend charge après la mort tragique du président et que principale préoccupation, c'est enquête là. Principale préoccupation moi-même, comme Premier ministre, c'est enquête président pour le capable de justice, pour madame li capable de justice, pour madame là, pour petit garçon Lio capable de justice, pour petite fille capable de justice. Pour également allier avec Zamil capable de justice. Et somme toute pour nation capable de justice. Moi je veux féliciter tout le monde dans la population qui garde calme parce que peut-être plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour le faire des chocages. Population depuis le premier jour, il est tendu appel au gouvernement, appel au Premier ministre, et c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce qu'il est intelligent et agit avec vigilance pour aider la police nationale à capturer Colombiens avec 2 Américains. Enquête là, c'est principale préoccupation. Parce que un président pas qu'à mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié, de façon la mort tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement aux amis aux États-Unis, qui déjà offrent aide dans l'investigation, dans l'enquête. Parce que le gouvernement croit que l'enquête soit faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous voyons. Je vais adresser encore une autre fois avec les peuple haïtien pour nous dire restez calme, nous-mêmes on fait tout ça nous capable pour nous battre le président pour nous faire justice.
il y a pile fauteur en notre trouble. Donc on est effectivement un coup d'État, un assassinat comme ça, c'est pas un bagage qui est capable d'être impuni. Nous, ouais, nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile précipitation. On pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble pour nous capables de faire une justice. Pas de monde qui doit précipiter. Parce que nous-mêmes, dans le gouvernement, ça intéresse notre principale préoccupation, c'est une justice, c'est l'enquête. Nous, la précipitation, mais il a tombé par propre tête. Parce que c'est la vérité qui peut blayer, pas gagner rien qui peut entraver le processus-là, enquête-là que la police a mené. Je ne vais pas trop long, je vais passer micro à DGAI, Police nationale d'Haïti. Lui-même, il disposait de l'autre élément nouveau dans le cadre de l'élément enquête sur assassinat avec Barbarsa sur le président Jovenel Moïse. Merci. Merci bien pour l'opportunité ça, nous le encore pour informer le pays, le monde entier sur l'évolution enquête qui est diligentée dans le cas assassinat du président Nour. Fondine, il y a deux étapes administratives qui ont fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et il a continué à chercher information pour garder le degré d'implication de chaque entité. Dans l'enquête judiciaire qu'a conduite par la direction centrale de la police judiciaire, nous avons une phase très avancée. Par rapport à la présentation que nous avons faite vendredi dernier et jusqu'à aujourd'hui, mais chiffré. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui fait partie du commando ça qui a attaqué le président. Le 26, non. Le vendredi à aujourd'hui, il y a qui récupéré avec appui population en Colombien et bon, l'autre haïtien que nous avons arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, que nous avons présenté vendredi dernier, plus un haïtien que nous arrêté récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Maribo en 1958. Information ça a mené nous qu'à l'individu ça. Il m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui est entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que j'ai. Il était pris en contact avec une firme d'investigation qui est responsable de question sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillance que nous avons mentionné déjà. Il est entré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui t'apprennent dans un premier temps assurer la sécurité BCC, tête pâlie, en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à Saransayo, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité individuelle Emmanuel Sanon,
Mais par la suite, l'histoire va changer. Bien entendu, information ça, nous recueillons dans enquête, entrevue que nous gagnons avec bandits colombiens en présence de interprètes et qui dûment autorisé pour faire ça. Mission vient changer, de présenter par Youn dans ça au mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé, nous tous connaissons. Et opération montée à partir de là. De 22 l'autre assaillants qui viennent rentrer, je ne premier qui veut. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, lui était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit ça, le fin perpétré comme ça. Premier monde que yon na ça relé, c'était Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqués que nous reconnaissons comme nos braves navires au fur et à mesure avec les maillots, comme auteurs intellectuels de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue de la caille. Christian Emmanuel Sanon, nous jouons un trépied qui est écrit derrière. Nous jouons 6 étuis pour fusil et pistolet. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cibles de tir non utilisés, 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, le gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration qui permet nous de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye billet pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que CTU, la firme de nous, est basée en Floride. Donc c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier, pour nous dire que le gouvernement, la police là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrains. Il y a 5 là-dedans qui sont cavale. Nous avons demandé à la population pour continuer à contribuer, aider la police à rechercher parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans dehors, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le CESA. Merci.